Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Victoire du FC Barcelone 2 buts à 1 contre Rayo Vallecano. Depuis 2021, le Barça n'a pas gagné à Vallecas et ça fait plaisir de voir cela. Les 3 points ont été pris par le Barça dans ce stade-là qui ne réussissait pas du tout à l'équipe et j'ai envie de féliciter monsieur Hansi Flick. Ça fait un 3/3 en Liga et quand on voit surtout le contexte de ce match-là, il mérite encore plus de félicitations parce que l'arbitrage, ça a été très compliqué avec Soto Grado à la baguette. On s'y attendait logiquement. Et avec tout ce qui s'est passé dans ce match-là, l'entame compliquée, l'arbitrage et tout, franchement, reparti de Vallecas ce soir avec les 3 points, ça relève d'un exploit. Mais dans cette vidéo-là, on va revenir sur tout ça un à un. Déjà, on va commencer par l'entame de match qui a été très dur contre le Rayo Vallecano. Je l'avais dit dans l'avant-match, les affronter chez eux à domicile, tu t'attends minimum les 30 premières minutes à un pressing constant. Ils mettent beaucoup d'intensité, ce qui faisait que le Barça ne faisait que paniquer, ne faisait que balancer de longs ballons. Et ça n'a pas manqué. Le but est arrivé très tôt après une bonne entame de match du Rayo Vallecano qui a concrétisé son avantage sur une action où le but, c'est quand même assez compliqué défensivement pour le Barça parce que déjà au début de l'action, Inigo lui il estime qu'il y a un hors-jeu, sauf que sur l'alignement, Jules Koundé est mal positionné, ce qui fait qu'il couvre le hors-jeu et vu que lui réclame le hors-jeu, il ne revient pas vite sur l'action, ce qui laisse un temps d'avance à son adversaire direct qui peut faire la passe tranquillement. Et Gérard Martin ne défend pas forcément sur son vis-à-vis, même si Ter Stegen derrière la frappe, c'est au premier poteau, ça devient très dur pour lui aussi. Il n'arrive pas à arrêter cette frappe-là qui pourtant est sur son premier poteau. Et franchement, de plus en plus, j'ai essayé de le défendre de toutes les manières possibles, mais là, plus le temps passe, plus on voit quand même que il devient de plus en plus fébrile Ter Stegen parce que là, c'est pas du tout une frappe à ton deuxième poteau, c'est une frappe premier poteau et même là, tu te fais prendre. Et c'est déjà arrivé en pré-saison où on se disait peut-être que c'est l'importance de ce match-là, mais là, ça arrive encore en pleine saison. C'est un truc qu'il faudra voir. Je sais pas ce qu'il a Ter Stegen, mais il devient de plus en plus fébrile et il ne rassure pas du tout sa défense. Donc en premier temps, ça a relativement été très compliqué, surtout qu'à gauche, tu as un couloir gauche qui est totalement inanimé. Tu as Gérard Martin avec Ferran Torres qui, franchement, n'anime pas du tout ce couloir-là. Gérard Martin, je ne veux pas du tout lui tomber dessus. C'est un très jeune joueur. Mais Ferran Torres, ce qu'il a apporté en premier temps, c'est quasiment le néant. On a vu la différence en deuxième mi-temps. Et d'ailleurs, sur cette première mi-temps-là, à part Rafinha qui a été très bon, Lamine Yamal aussi, mais même s'il a été bien pris par Espino, je crois, le défenseur de Rayo Vallecano qui était celui, à part les deux là, Pedri aussi, bon, il n'y a pas eu de très bons mouvements, mais j'ai envie de dire que c'est plus les mouvements de cette équipe qui conditionnaient un peu ce qu'il faisait en fait, parce qu'il était plus intérieur gauche, ce qui faisait qu'il devait constamment combiner avec un Ferran Torres qui n'était pas forcément mobile, un Gérard Martin aussi qui n'animait pas trop le couloir, et on a vu la différence avec le Pedri en deuxième mi-temps. Et on va tout de suite passer également à la deuxième mi-temps parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette première mi-temps pour parler de l'entrée de Daniel Mo qui a tout changé. Et ce joueur-là, franchement, là, il a régalé ce soir. Il finit même officiellement MVP du match et c'est mérité. Premier match avec le Barça. Il a joué juste 45 minutes et il a changé toute la rencontre. Il est buteur décisif pour offrir cette victoire-là au Barça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite parce que déjà son entrée aujourd'hui, c'est très très prometteur. Il rentre à peine 2 minutes, il provoque déjà un penalty qui n'a pas été sifflé, bien évidemment par Monsieur Sotogrado parce qu'il y a contact dans la surface, mais bref, il ne suit pas ce penalty-là. Derrière, il enchaîne au milieu du terrain, il régale avec des actions de grande classe, des doubles contacts qui nous rappellent Iniesta, des frappes de loin sur le poteau, des combinaisons avec Pedri. Et c'est là que je reviens sur le match de Pedri où je disais qu'en premier temps, on le voyait un peu trop nerveux et puis il ne combinait pas assez avec ses coéquipiers. Mais quand on voit qu'en deuxième mi-temps, quand Daniel Mo entre à ce poste de milieu 10 là, il combine mieux avec lui. Et Rafinha qui passe à gauche permet également à Pedri de mieux s'exprimer. Donc je pense que le fait que Pedri n'était pas trop à l'aise en premier mi-temps était plus lié aussi au mouvement que lui offraient ses partenaires sur son côté. Mais avec Daniel Mo, ils se sont régalés au milieu du terrain. Son entrée a fluidifié le jeu, son entrée a apporté beaucoup de choses au Barça. Il est au départ de l'action, je crois, sur le premier but où Rafinha finit par faire un centre dans la surface qui est pris par Pedri, puis Pedri finit l'action pied gauche
il contrôle avec le pied droit. Il sent qu'il ne peut pas revenir sur son pied fort et il marque avec le pied gauche. Très beau but du Barça qui permet au Barça d'égaliser. Et après, c'était logique, le Barça devait revenir au score. Le Rayo Vallecano a trop dépensé d'énergie en premier temps parce que c'est fait une très grande première mi-temps. C'est énergivore face à ce Barça-là. Je pense qu'ils étaient assez dégoûtés aussi de ne pas avoir mis tout de suite le deuxième but en première mi-temps et ils l'ont payé cash en deuxième mi-temps parce que ils ont essayé de gratter du temps de jeu, de faire des arrêts et quand ça n'a pas marché, finalement ils ont cassé le deuxième but, ils ont commencé par des attentats. Franchement, cette équipe du Rayo Vallecano, c'est une équipe difficile à affronter, c'est une équipe de... Bref, sans commentaire. Et du coup, je disais donc que l'entrée de Daniel Moi a tout changé. Je parlais de ce que ça a apporté dans le jeu. Et le deuxième but est venu bien évidemment de lui également sur un centre de Lamine Yamal qui fait également un très très grand match. Lui, on parle de Rafinha, on parle de Daniel Moi dans ce match-là, mais j'ai presque l'impression que voir Lamine Yamal faire un grand match, c'est devenu normal en fait. Et aujourd'hui, maintenant, on ne parle plus trop de lui, on met plus en avant ses coéquipiers, mais c'est lui aussi fait un très très grand match sur son côté. Jules Koundé a été un peu plus fébrile, mais bon, je reviens sur Lamine Yamal qui déjà en premier mi-temps essayait de porter ce Barça-là lui tout seul. Il a fait ça spécial qui n'a pas trop marché en premier mi-temps. Il rentre en l'axe, enroulé pied gauche. Il a pris à contre-pied plusieurs fois son vis-à-vis, mais il n'arrivait pas forcément à trouver la finition. Et là, en deuxième mi-temps également, lui aussi, il a haussé encore une fois son niveau de jeu. Il offre cette passe décisive là pour Monsieur Dani Olmo qui finit avec le pied gauche, contrôle pied droit, enchaînement pied gauche pour parfaire son match aujourd'hui. Et je pense que ce but-là sacralise un peu son match parce qu'il a fait une très grande entrée, mais ça aurait été dommage qu'il ne marque pas pour tamponner, certifier ce match-là. Et je pense qu'avec ça, maintenant, on voit un peu pourquoi on disait du coup que son non-enregistrement, c'était calamiteux de la part du Barça. Non seulement pour ce qu'il peut apporter sur le terrain, parce qu'avec lui, tu as une option de Ferran Torres qui est probablement écarté parce qu'il apporte beaucoup plus que Ferran Torres, mais aussi en termes d'image, c'était tout simplement calamiteux pour le Barça, la Porta, Deco, d'avoir pris un seul joueur lors du mercato et de ne pas pouvoir l'enregistrer. Donc voilà, Pedri, j'ai déjà parlé de lui en premier mi-temps, il était un peu en demi-teinte, mais en deuxième mi-temps, quand il a eu de meilleurs déplacements, de meilleures affinités avec ses coéquipiers, il a mieux joué et à part ça, Lewandowski aussi a fait un match relativement bon, même si en premier mi-temps ça a été très dur pour lui, mais comme à l'image de son équipe, quand tu es numéro 9 tu pâtis un peu aussi de comment ton équipe joue, de comment la rencontre se passe, donc c'est normal qu'il ait été un peu impacté par ça. En deuxième mi-temps, il a raté une occasion de dingue, même si derrière il marque un but qui a été refusé à juste titre, je pense, parce que Koundé fait faute, même si c'est pas intentionnel, quand on doit être dû. Je pense que Koundé fait quand même faute sur le joueur du Rayo Vallecano, mais j'aurais aimé quand même avoir la même fermeté sur le penalty de Daniel Mo qui n'a même pas été revu par la VAR. Mais quand c'est pour refuser un but au Barça, là, la VAR fonctionne. Bref, sans commentaire. En tout cas, je ressors quand même très fier de ce match-là. Je ressors pleinement satisfait du Barça qui, l'année passée, dans un tel contexte, je pense qu'on ne gagne pas. Et à la fin du match, on va pointer du doigt l'arbitrage, on va pointer du doigt plein de choses qui ont une incidence sur le match, certes, mais qui sont secondaires. Et là, je pense que quand tu gagnes dans ces conditions-là, tu montres à tout le monde que malgré l'arbitrage, malgré tout ce qui peut avoir coûté, tu peux quand même gagner un match. Et là, maintenant, parler de l'arbitrage, parler de ce qui n'a pas été au rendez-vous et qui ne dépendent pas forcément de toi, c'est beaucoup plus facile. Là, maintenant, tu prends un peu plus de recul sur la situation, mais c'était très important de prendre les 3 points aujourd'hui pour ne surtout pas laisser revenir le Real Madrid qui va jouer jeudi, je crois, à égalité de points. Alors, pour finir, on va parler du match de Rafinha qui a également encore été dans la continuité de ce qu'il a fait contre Bilbao. Son match a été encore une fois très, très exceptionnel. En premier mi-temps, comme je l'ai dit, c'était l'un des seuls qui sortait du lot. Et en deuxième mi-temps, également, il fait une passe décisive sur le but de Pedri. Et juste avant ça, c'est lui qui a l'origine de l'occasion également où il fait une passe en retrait pour Lewandowski qui loupe le ballon. Donc franchement, avec le ballon, il s'améliore vachement bien techniquement et tout. Il commence à mieux combiner avec ses coéquipiers. Et sans le ballon, je ne veux même pas vous faire un dessin qu'il soit positionné en 10 ou qu'il soit positionné à gauche sur le côté. Dès que Ferran Torres saute, il apporte énormément à cette équipe-là. Et voilà, l'attraction de ce match-là reste quand même Daniel Mo qui a fait des débuts tonitruants avec le Barça, buteur, impactant dans le jeu, s'est procuré beaucoup d'occasions et logiquement a marqué un but et a été élu homme du match.
Donc voilà les amis, c'est tout pour ce débrief. Très content de la victoire du Barça, des 3 points pris. Et rendez-vous ce week-end pour la prochaine journée de la Liga. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.